bienvenue sur la chaîne pour le book haul de la honte de ce début d'année 2026. Non, j'ai pas honte pour de vrai, mais il y a plein de choses qui sont rentrées en janvier. Des cadeaux, des trouvailles en boîte à livres, j'ai trouvé pas mal de trucs en boîte à livres, des achats d'occasion pour la plupart et quelques achats neufs. On va commencer par les cadeaux. Ouais, je pense que c'est bien. Je regarde un petit peu parce que j'ai un suivi en fait de toutes les entrées sur Google Drive, et ensuite après ça me permet d'organiser mes pales et tout, de faire un suivi avec les couvertures, ce qui est pas mal aussi visuellement. Donc il y a déjà eu les cadeaux faits aux enfants. Donc on a fait un dernier, ce qu'on appelle nous les étrennes, c'est-à-dire que c'est quand on fête Noël avec mon beau-père. C'est souvent en janvier parce que on peut pas fêter tous les Noëls ensemble, et pour que tout le monde, toute la côté de la famille du père de mon compagnon se retrouve, souvent c'est début janvier. Donc c'est bien parce que c'est un Noël après Noël. Les enfants ont eu, c'est Joseph qui a reçu la suite de Blue Giant, les tomes 4, 5 et 6. 4, 5 et 6. Cette histoire qui parle de jazz et qui parle d'un personnage, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Je pense que je vais relire le premier de mon côté. Il avait déjà eu pour son anniversaire le tome 2 et 3, que je pense je vais peut-être lire en février. Et voilà, donc du coup il y a la suite en plus. Je crois qu'en tout, il y en a 10 ou 12, quelque chose comme ça. Donc c'est bien un manga qu'on va lire. Je me souviens que le premier m'avait bien plu. Après, comme j'étais un peu genre la seule, je crois que Joseph aussi l'avait bien aimé. J'étais un peu la seule, on l'avait mis de côté, mais finalement, on va le reprendre. De mon côté, j'ai été gâtée niveau lecture aussi. Mon beau-frère m'a offert une BD, enfin c'est les deux, ma belle-sœur et mon beau-frère, je crois que c'est mon beau-frère qui l'a choisi. Cette BD Ulysse de Fabien Toulmé, qui est français, c'est publié chez Delcourt Mirage, et voilà, donc ça parle de ces enfants qui sont dans le programme Ulysse dans les... Alors là je sais pas trop où on est, si on est... je ne sais pas si on est dans une école primaire ou dans un collège, vous voyez, mais ça a l'air super intéressant, donc je vous en donnerai des nouvelles. Mon beau-père m'a offert plusieurs livres. Celui-ci, alors là je sais pas du tout qui est cette personne, mais je crois que c'est un chroniqueur France Inter ou France Culture, je ne sais pas, vous me direz. Eric Nehoff, qui a écrit Un bien fou. Le texte est vraiment très écrit gros et je sais pas du tout, il est pas très bien noté. Je vous mettrai la note sur Livre Addict, ce qui fait, je crois que c'est un des pires. Je ne sais pas du tout si ce livre va me plaire, mais il m'a été offert, donc je testerai. C'est le genre de livre qui peut aller dans ça passe ou ça casse, vous voyez. J'ai aussi eu de sa part un livre, parce qu'on a parlé des auteurs chinois, parce que souvent je parle de ce que je fais en lecture, de mes explorations, et donc il m'a conseillé celui-ci qui est connu, qui a été adapté en film, si je dis pas de bêtises, hein. Le clan du Sorgho Rouge, qui est donc, si je dis pas de bêtises, une sorte de policier. Ça se passe dans l'Empire chinois, bandes armées communistes et nationalistes se vouent à une sans merci tout en combattant en ordre disperser l'envahisseur japonais. À Gaomi, le commandant Yu, chef des brigands du lieu, et Dai Fenglian, je dois très mal le prononcer, maîtresse d'une grande distillerie, héros flamboyant de la résistance, mènent les paysans à la bataille. Bientôt, les champs de sorgho seront détrempés du sang de l'ennemi. Ça c'est pareil, je suis pas certaine que le sujet très basé sur la guerre me plaise, mais j'ai très envie de le découvrir. Il a eu le prix Nobel de littérature en 2012. Moyane, ça peut me donner envie de le sortir. Un cadeau de ma belle-sœur, tout mignon, tout cute. Chat sur ordonnance de Siyu Ishida. Donc là c'est une autrice chinoise, japonaise, si je dis pas de bêtises. Est-ce que c'est une femme? Je ne sais pas. Oui, donc ça a l'air tout doux. Donc on est à la clinique psychologique Nakagyo, un centre de soins situé au cœur de Kyoto, au fond d'une ruelle sombre, particulièrement difficile à trouver. Assisté de son infirmière chitose, le docteur Nike, ça s'écrit comme la marque. Il reçoit des patients de tous horizons. Sa particularité, ne pas prescrire des médicaments, mais des chats.
un jeune homme harcelé au travail, un père de famille désemparé, une mère qui a du mal à communiquer avec sa fille et une créatrice de mode trop perfectionniste vont en faire l'expérience. Que leur révéleront ces êtres capricieux et délicats, exigeants mais si charmants. Oui, ça peut être sympa, voilà, moi je dis. Ça peut être sympa quand j'ai envie de quelque chose de tout doux, feel good. On est vraiment sur du feel good. C'est pas mon genre de prédilection, mais sait-on jamais, ça peut marcher. Et j'ai reçu, il y a quelques jours, un cadeau. J'avais gagné un concours sur la chaîne de Adeline, les fantaisies de Bullish. J'avais gagné la possibilité de recevoir un livre de l'auteur Jean-Luc Conesa, qu'elle a déjà lu et avec qui elle a une bonne relation, entre guillemets, parce qu'elle a beaucoup aimé, beaucoup apprécié ses livres. Et donc moi j'ai reçu le livre que j'avais demandé, qui est une petite nouvelle. C'est celui-ci, Mississippi au-delà des couleurs. Donc c'est auto-édité. Ça va parler de racisme. Je pense que je vais le lire rapidement parce qu'il est très court. D'ailleurs, on fait un 7 jours 7 livres la semaine du 16 février. Si ça vous intéresse de nous rejoindre, je vous mettrai le lien en dessous. Il y a toujours le lien en dessous, sous le Discord. S'il n'est plus à jour, vous m'envoyez un petit message. Donc, du coup, j'étais contente, j'ai reçu. Merci Jean-Luc, je sais que vous passez par là, donc merci beaucoup. Je suis très contente. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait un petit cadeau déco que vous verrez dans mon vlog, si vous regardez mon vlog qui va sortir ensuite. Et il y avait aussi 3 autres livres. Il y avait un livre qui n'est pas de lui, parce qu'il a vu du coup que je faisais une exploration de la Chine. Il m'a offert un livre qui est un livre de l'histoire de la Chine, qui a été écrit en 2021, qui peut aller en parallèle de ma lecture actuelle aussi sur l'histoire de la Chine. Donc je pense que je le mettrai en appui s'il y a des choses qui ne sont pas forcément claires dans le livre que je suis en train de lire. J'irai voir cette Bible-là, mais c'est très intéressant, je le lirai certainement. Et sinon, je le passerai aussi peut-être à ma sœur qui, elle aussi, est très intéressée par la culture de ce pays, notamment. Puisqu'elle est prof de tai chi. Alors, et sinon, il y avait plein de petites choses comme ça, des petites marque-pages que je vous montre sur le vlog, mais là, on n'est pas pour voir les marque-pages. Il y avait un autre roman de lui, S'il te plaît maman, réveille-toi. Voilà, donc c'est plutôt un drame. Il y avait un livre steampunk qui est le début d'une trilogie, Miss Hermione et le voleur de rêves. Voilà. Tout ça est auto-édité. J'ai le retour d'Adeline qui, je crois, a lu ces deux-là, si je dis pas de bêtises, et qui a beaucoup apprécié. Donc je suis contente de pouvoir les découvrir. Alors le steampunk, c'est pas forcément mon genre de prédilection, mais voilà, si Adeline a apprécié, peut-être ça marchera avec moi. Donc en tout cas, merci beaucoup à Adeline et à Jean-Luc Conesa, bien entendu. Voilà pour les cadeaux. Tout petit biblio haul que j'ai fait, que j'ai emprunté mercredi dernier. Déjà, j'ai pris 2 livres pour le mot du mois de février, qui est le mot danse, parce que j'avais pas énormément de choses dans ma pile à lire. Et oui, incroyable mais vrai, avec ma pile à lire de folie, j'avais pas forcément des choses intéressantes. Voilà, donc j'ai pris un roman, celui-ci de Julien Dufresne-Lamy, 2 cigarettes dans le noir chez Belfond, où on va parler notamment de Pina Bausch, mais dans une fiction totale, et on va parler notamment de maternité, de danse, de vie, de mort. Voilà. Julien Dufresne-Lamy, je l'ai lu dans Mon père, ma mère, mes tremblements de terre, j'avais bien apprécié sa plume, donc je suis contente d'y retourner. J'ai pris le biopic de Joséphine Baker par Catel et Bocquet dans cette collection Casterman Écriture. C'est une grosse brique, mais ça va être trop chouette. Et puis un manga qui m'a... Alors c'est un manga... Ça doit être... Je sais pas, ça doit être coréen, non? De Kem Sok Jandri Kim. Je ne sais pas, je pense. Donc c'est Mauvaise herbe. Je dis ça parce qu'il se lit dans le sens de lecture là, à l'européenne. Et c'est le cas souvent pour les manhwas coréens, si je dis pas de bêtises. Donc c'est Mauvaise herbe, d'après le témoignage d'une esclave sexuelle durant la guerre du Pacifique. Voilà, je pense que c'est assez impressionnant à lire. Et le dessin, quand j'ai ouvert, j'ai trouvé ça assez intéressant. Je vais voir.
Alors, on continue avec les trouvailles de boîtes à livres et vous allez voir que ce mois-ci, j'ai trouvé pas mal de choses. C'est rare parce que je trouve qu'il n'y a pas énormément de choses intéressantes généralement dans les boîtes à livres qui sont à côté de chez moi. Je suis jalouse de toi d'ailleurs, Adeline, parce qu'à côté de chez toi, il y en a vraiment des très chouettes. Non, je plaisante. J'ai trouvé ce mois-ci, vous allez voir des choses plutôt intéressantes. Alors, donc on commence par ça. L'Irlande fantastique, c'est un recueil de nouvelles chez Terre de Brume, présenté par Claude Fierob. Voilà. Écoutez, je ne sais pas du tout. Alors, je suis pas une trop grande fan de nouvelles, mais les nouvelles irlandaises, je sais pas, ça me tente. Je vous lis derrière rapidement. Les nouvelles irlandaises rassemblées ici, diverses, irréductibles à un même modèle, ont en commun de privilégier l'irrationnel. Ça me plaît. On se souvient que Roger Caillois définissait le fantastique comme l'irruption de l'inadmissible dans l'inaltérable légalité quotidienne. C'est bien de cela qu'il s'agit dans ces textes où coexistent, outre les fantasmes personnels, une sourde angoisse engendrée par les métamorphoses du monde contemporain et un recours fréquent au mythe accompagné d'une valorisation du passé légendaire. Le livre est vraiment jaune. Alors, les auteurs. Alors, on a Charles Robert Mathurin, Gérald Griffin, William Carleton, Michael et John Banim, James Clarence Mangan, Michael Fitz James O'Brien, Joseph Sheridan Le Fanu, Oscar Wilde, Bram Stoker, Charlotte Riddell, Somerville et Ross et Clotilde Grave. Voilà. Donc franchement, je suis plutôt contente de la trouvaille. C'était assez improbable. Là, trop contente aussi, un Andrei Makin et il était dans ma wishlist. Le bonheur. L'archipel d'une autre vie, donc là on est aux confins de l'extrême-orient russe, dans le souffle du Pacifique, où s'étendent des terres qui paraissent échapper à l'histoire. Qui est donc ce criminel aux multiples visages que Pavel Gartsev et ses compagnons doivent capturer à travers l'immensité de la taïga? Lorsque Pavel connaîtra la véritable identité du fugitif, sa vie en sera bouleversée. Voilà, moi, Andrei Makin, de toute façon, sa plume, j'aime beaucoup, donc ça peut fonctionner vraiment avec moi. La couverture est très belle, le livre, et ça va, pas trop abîmé. J'ai trouvé un livre dont je veux faire la relecture, Le Cas, de Dino Buzzati. Donc c'est un recueil de 50 contes fantastiques que j'ai lu il y a longtemps, je me souviens plus du tout, c'est pareil, donc ça va aller dans mes nouvelles. Et puis voilà, ça va attendre son jour parce que j'en ai commencé pas mal des recueils et maintenant il faudrait que je les termine. Ce serait bien avant d'en commencer d'autres. Un Daphné du Maurier avec une couverture collector, elle est horrible. Mais c'est un Daphné du Maurier. Mad, connaissez-vous? Parce que moi je ne sais pas. On est chez Albin Michel et je ne sais pas de quoi ça parle. Voilà. Est-ce qu'il y a une petite... Ouais, je vous lis juste là. Mad, c'est le diminutif que la jeune et charmante Emma donne à sa grand-mère, que tout le monde appelle de façon plus protocolaire Madame. Comédienne célèbre, Mad a quitté la scène en pleine gloire pour adopter 6 garçons et devenue une extraordinaire grande dame s'installer dans une magnifique propriété de Cornouailles qui domine la mer. Or, un matin d'hiver, dans ce tranquille pays de Cornouailles, Mad, Emma et toute la famille se réveillent plongés dans un véritable cauchemar. Plus de radio, plus de téléphone, un navire de guerre est ancré dans la baie et des soldats américains marchent vers la maison, l'arme à la main. Oh, ça a l'air trop bien. Voilà. Il est franchement pas trop abîmé. C'est un peu cassé là, mais voilà. Et j'adore, la couverture est trop moche. Ça peut marcher pour le challenge de Vox. Alors là, c'est Orphée de Jean Cocteau. Alors il y a écrit film, ça veut dire qu'à mon avis, c'est pas vraiment une pièce de théâtre, hein, mais c'est sous forme de pièce de théâtre, c'est plus un scénario, je ne sais pas, un synopsis, vous voyez. Voilà, donc une réécriture du mythe d'Orphée par Jean Cocteau. Ça, j'ai pris parce que c'est Henry James. Donc c'est une petite nouvelle, Daisy Miller. Écoutez... un admirable portrait d'une femme libre dans une société engoncée dans ses préjugés. Ça sera parfait pour un 7 jours 7 livres. Henry James, c'est Le Tour d'écrou, que j'avais bien aimé, je l'ai écouté en audio et j'ai vu l'adaptation en série qui m'avait bien plu aussi. Et puis aussi, très belle découverte, mais par contre le livre il est rincé. Mais j'étais très contente de trouver parce que j'avais envie de me l'acheter. Donc ça tombe bien, là je vais le lire... là, si je le trouve dans une collection ou
sur un support un peu moins abîmé, ça sera tant mieux pour moi. Mais au moins je l'ai, un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras. Tu as vu pour le bleu, pour le challenge de Synesthesia Book Challenge, ça serait bien, non? En plus, je crois que on est l'été. C'est pareil, je n'ai pas du tout de résumé, donc je peux pas trop vous dire de quoi ça parle. Mais j'ai très envie de le découvrir parce que j'ai envie de lire un peu Duras en 2026. Voilà pour les trouvailles de boîte à livres. Franchement, c'est pas mal, non? Moi, je trouve ça plutôt cool. On va passer aux achats d'occasion, donc Gibert et Ressourcerie. Voilà, donc Gibert, c'est plus cher que Ressourcerie, hein. Mais bon, on va y aller tranquille comme ça arrive. Peut-être je vais vous mettre de côté les suites de saga. Alors chez Momox, j'ai trouvé le tome 2 de Louve. Alors je ne sais pas si il y a que 2 tomes, mais je pense que je sais pas trop si c'est un manga qui se termine en 2 tomes. Je vous mettrai ici si c'est le cas, sinon tant pis pour moi. Mais j'avais trouvé déjà le premier en occasion chez Gibert parce que la couverture était abîmée. Et en fait, j'avais bien aimé le premier tome. On était vraiment dans une ambiance un peu particulière. On suit un frère et une sœur. La sœur, en fait, est une louve. On ne sait pas pourquoi elle est comme ça. Et donc, du coup, ils vivent un peu loin des hommes pour pas se faire embêter. Et il y a vraiment une relation de proximité, de protection aussi entre eux. L'un l'autre se protège et c'était assez chouette, donc je suis curieuse de savoir la suite. J'ai trouvé le 3e et dernier tome aussi chez Momox de PTSD Radio de Masaaki Nakayama. J'avais adoré le premier, le deuxième j'avais trouvé que c'était what the 1 et la suite. Et donc le 3e, j'espère que ça va conclure quand même ces histoires. Je suis un peu dubitative sur le sens réel de ce manga, donc je suis quand même très impatiente de savoir comment ça va se conclure. Et j'ai trouvé aussi, alors je sais pas si c'est le dernier tome, je sais plus, le tome 4, peut-être pas, de Smoking Behind the Supermarket with You de Shinichi, qui est un manga que je trouve très mignon, avec de l'humour et des situations incongrues entre 2 personnages. Je vous en ai déjà parlé, donc je suis contente de la retrouver en occasion. Et chez Gibert, j'ai trouvé, alors on a jusqu'au tome 15, mais j'ai pas trouvé le tome 16. J'ai pris quand même les tomes 17, 18 et 19 en occasion de Walking Dead, avec ses couvertures de ouf. Hein. Oui, bon, alors c'est de l'horreur, d'accord? Donc c'est un peu cracra, mais c'est vraiment un comics que j'adore, de Robert Kirkman et Charlie Adler chez Delcourt. Et je m'éclate, donc quand je les vois en occasion, je les prends. Et voilà, donc j'ai pris une petite suite. Il va falloir que je trouve le tome 16. Mais je crois qu'on le trouve encore en occasion, celui-ci. Donc ça devrait le faire. Ensuite, plutôt les one-shots. Alors on va commencer par les graphiques. J'ai trouvé aussi en occasion ce manga one-shot. Alors je pense que c'est de l'horreur, je sais pas trop. Je vais vous lire derrière après. Donc c'est Bibliomania de Orval pour le scénario et de Makiro pour le dessin. On est chez Mangetsu dans une très très belle édition. Bon, il est un petit peu rincé, mais est-ce qu'on a besoin que ce soit... Alors voilà, je vous montre quand même, les dessins sont juste hallucinants. Ça a l'air d'être un peu un ovni ce manga. Donc derrière il y a écrit « Alice se réveille dans la chambre 431 d'un étrange manoir dont le majordome revêt les allures d'un mystérieux serpent. Malgré les tentatives de dissuasion de son hôte, elle décide d'en franchir le seuil afin de remonter chambre après chambre jusqu'à la porte 000, celle qui lui permettra de rejoindre le monde extérieur. Mais ce sésame aura un prix et chaque nouvelle chambre la plongera toujours plus profondément dans les méandres de l'âme humaine. » Voilà. Ça fait longtemps que je voulais me l'offrir, donc je me suis offert, voilà, tout simplement. En graphique, j'ai aussi trouvé chez Gibert, trop contente parce que j'avais très envie de le découvrir, c'est une sortie assez récente. Donc c'est une invitée dans la demeure de E.M. Carroll. Là on a Guillermo del Toro qui écrit « La voix de Carroll est singulière et puissante, j'y suis pour ma part accro ». C'est aussi de l'horreur.
Abby s'installe lentement dans sa vie nouvelle de couple, elle prépare le café, cuisine pour David et sa belle-fille Crystal. En femme discrète et sans amis, elle tente de s'épanouir dans cette vie, cherchant le bonheur au travers des codes classiques de la famille. Mais qu'est-il vraiment arrivé à la mère de Crystal, l'artiste dont personne ne parle? Quels secrets recèlent leur étrange maison au bord de l'eau? Et qu'en est-il des vieux rêves et des peurs d'Abby, de Lady Grey, du cheval et des dragons des contes de son enfance? Ah oui, c'est elle qui avait écrit Dans les bois. Mais j'ai bien aimé Dans les bois. Ben oui, c'était un recueil de nouvelles horrifiques. Voilà. Ah ok, d'accord, très bien. Voilà, donc c'est pareil, c'est aussi un graphique assez intéressant, je trouve. Alors, il y a des pages en noir et blanc, il y a des pages en couleur. Voilà, je suis vraiment super contente de ce cadeau à moi-même. Ensuite, je me suis offert aussi le début d'une saga sur la danse. Il y a tout qui tombe. Attendez. Début d'une saga sur la danse. Subaru, Danse vers les étoiles de Masahito Soda aux éditions Delcourt. Voilà. Donc là, je pense qu'on est dans une histoire d'amour, hein, si je dis pas de bêtises. Subaru n'est encore qu'une enfant lorsque son frère succombe à une terrible maladie. Écorchée vive, l'héroïne de ce conte moderne va pourtant refuser de se laisser anéantir et se lancera à corps perdu dans la danse. Je vais m'arrêter là. Ce que j'aime en fait, c'est que, vous voyez ce personnage très beau, vous voyez un peu ses yeux comme ils sont sombres. Et en fait, je me dis, il peut y avoir quelque chose d'assez intense là-dedans. À voir si je me trompe ou non, c'est assez classique sur les dessins. À voir. Et j'ai trouvé aussi pour la danse Le Jardin Paris de Gaëlle Génillet chez Delcourt Mirage. J'aime vous voir danser et pas seulement parce que vous êtes doué, vous êtes capable d'emporter avec vous des tornades de bons sentiments. Les gens vous aimeront pour ça, alors je vous en prie, dansez. Voilà. Donc ouais, je suis contente parce que j'avais très envie aussi de retrouver le dessin de Gaëlle Génillet. Et ça va être le cas, voilà. Et pour terminer, j'ai trouvé hier... en occasion, trop contente, le rouge de Michel Pastoureau que j'ai déjà dans mes oreilles. Donc j'ai l'appui visuel avec, dans ces très belles éditions Seuil là. Donc on a du coup des illustrations, ce qui fait que je suis, et en même temps j'ai aussi l'appui avec les petites notices de couleurs là, et c'est trop chouette. Donc ça va m'accompagner pour février pour la couleur rouge du Synesthesia Book Challenge. Et c'est trop cool. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils avaient aussi d'autres. Alors, ils sont pas forcément en occasion, mais une fois par mois, j'irai voir s'il y en a qui sont en occasion là-bas. J'ai vu qu'il y en avait certains aussi sur ma box qui étaient en occasion. Donc, c'est cool. Et puis, en roman en occasion... déjà, ça, ce sont 2 livres que je m'étais mis dans le calendrier de l'Avent à la fin, mais que j'ai ouvert... je sais pas, le 31 ou le 1er, je ne sais pas, mais en tout cas ils sont là. Donc c'est que je les ai pas, je les ai pas montrés en book haul. Donc on a Abel d'Alessandro Barrico qui est aussi une occasion. Mais je l'ai pas acheté chez Gibert, je l'ai acheté via une plateforme internet pour ensuite prendre un livre Gibert. Donc je suis trop contente. C'est le dernier de Alessandro Barrico qui est un de mes auteurs préférés. Pareil, là aussi c'est une de mes autrices préférées, islandaise, Odurava Ólafsdóttir, avec l'exception chez Zulma. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais j'adore la plume de Odurava Ólafsdóttir. Donc je suis contente d'en avoir un autre parce que j'ai déjà Heure d'elle dans ma pile à lire, et après ce sera celui-ci. J'ai pas encore DJ Bambi, mais ce sera après. Hein, chaque chose en son temps. Et sur les conseils, sous l'influence de Adeline, je vous parle tout le temps d'elle, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je crois que c'est pas la seule à l'avoir apprécié. J'ai acheté aussi ce recueil de nouvelles chez Momox, parce qu'elle l'a adoré. Apparemment, la plume de Jenna Rose Nethercott est assez étrange, et elle m'a vraiment donné envie de le lire. Donc je te remercie Adeline, j'espère que ça va me plaire. Voilà, et je l'ai vu, il est partout dans les librairies, il est mis en avant, il est aussi en occasion chez Gibert si ça vous intéresse. J'en ai vu pas mal moi dans mon Gibert à Versailles. On est chez Albin Michel Imaginaire, la couverture est très belle, hein, et on est dans quelque chose d'étrange, on est dans de l'étrange. Voilà, donc je sais pas trop si ça va me plaire ou non. C'est elle qui a écrit La maison aux pattes de poulet, que je ne connais pas non plus. Donc j'ai très hâte de découvrir. Et ça, c'est, je crois que c'est Lucie Allu qui m'avait donné très envie de le découvrir. Donc c'est L'orage qui vient de Louise May chez La ville qui brûle. Pardon.
Et voilà, c'est une autrice féministe de romans policiers et de livres jeunesse. Je pense qu'on est sur du jeunesse. Mais je crois que quand même c'est de la jeunesse, mais qui peut atteindre les adultes de façon aussi intéressante. C'est-à-dire que le propos est assez enrichi pour que ce soit aussi passionnant pour les adultes, vous voyez. C'est de la jeunesse upgrade. De toute façon, moi, ça m'énerve qu'on dise jeunesse pour dire que c'est simplifié. Je trouve ça un peu dommage, mais bon. Voilà, bref. Je préférais juste, vous voyez, une mise en page un peu différente pour la jeunesse. Mais c'est pas toujours le cas. Des fois, c'est un peu creux, malheureusement, je trouve. C'est mon point de vue. Mais voilà, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, c'est pas grave. Donc, l'orage qui vient, vous voyez. Donc, voilà, je n'en saurais pas plus. Et trouvailles de ressourcerie, donc je vous rappelle que dans ma ressourcerie, les grands formats c'est 1 € et les petits formats 50 centimes. Et quand vous en achetez 4 petits formats, vous en avez un gratuit, etc. Donc là c'est quasiment que des petits formats, je dois en avoir pour 4 ou 5 € là-dedans. Donc c'est tentant. Alors, j'ai trouvé, alors je l'ai pris, parce qu'il était pas cher, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Cet été ou je sais pas quand est-ce qu'on a mis la couleur violette, parce que franchement on est sur le violet là et bah voilà, Colin Hoover j'ai jamais lu, jamais plus. Apparemment il est pas mal. Est-ce que non, j'ai pas lu un Colin Hoover, je crois pas, je pense pas. Donc c'est une romance, je vais pas vous lire le résumé. De temps en temps j'essaie des romances, voir si ça me plaît. Pièce de théâtre classique, L'île des esclaves de Marivaux, suivi de La dispute, voilà, théâtre Librio. Bah écoutez, je vous ai dit que j'allais lire plus de théâtre, donc vous allez voir. Est-ce que j'en ai d'autres d'ailleurs là? Oui. J'ai pris aussi, alors cette version-là, parce que la version de bouquin que j'ai en Dromac, il est vraiment pas beau, donc là je me suis dit, franchement, ça sera plus sympa dans cette édition qui est très belle. Ça aussi, je pense que c'est du théâtre. Donc ça, c'est contemporain. La femme silencieuse de Monique Esther Rothenberg chez Dacre, aux éditions Dacre. On est en 1934 et on est à Londres. Bref, je ne veux pas forcément en savoir plus. C'est une pièce de théâtre. Et puis, encore une pièce de théâtre. Au revoir pays de Tian Kamvongsa, théâtre des 5 continents chez l'Harmattan. Elle est laotienne et elle vit à Paris, Tian Kamvongsa. Et voilà, donc je pense qu'elle va parler du Laos là-dedans. Moi, j'y connais rien au Laos, je sais pas vous, donc ça m'intéresse. Et après, en roman, un Carlos Ruiz Zafón, Le prince de la brume. Donc je crois que on est dans du fantastique. Je me demande si on n'est pas dans quelque chose de jeunesse ou young adulte là-dedans. On est dans un roman policier et d'aventure, tour à tour romantique, fantastique et gothique. Voilà, on est en 1943, menacé par la guerre. On est en Angleterre. Voilà. Un Tracy Chevalier, le récital des anges, qui est plutôt en bon état. Voilà, là on est à Londres en 1901. Voilà. Donc ça c'est la reine du roman historique. Un Alice Vernet, j'avais lu d'elle un autre roman. Alors par contre je me souviens plus. Ah oui, Grâce et dénuement, c'est ça que j'avais lu et que j'avais bien aimé. Franchement, j'avais beaucoup aimé. Donc j'ai très envie de retourner dans la plume de Alice Vernet avec Le règne du vivant, qui va parler notamment de la pêche illégale des baleines. Voilà, et je l'avais mis dans la partie confrontation, je crois, à Voxley. Et ça, je ne sais pas du tout. C'est un recueil de nouvelles de Milena Agus, Mal de pierre. Il y a 2 nouvelles, Mal de pierre et Comme une funambule, du contemporain. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas, prix des lecteurs sélection 2009. Ok. Et on va terminer avec les livres neufs. Alors, on n'a pas tant que ça du neuf, mais il y en a un peu. Je me suis acheté la suite de... de L'ours et le rossignol de Catherine Ardenne chez Folio Fantasy, parce que j'ai beaucoup aimé le premier, donc je serais très heureuse de retrouver nos personnages. Alors là on est cette fois dans la cour du grand prince à Moscou avec le prince Dimitri Ivanovitch. Il peut se lire indépendamment, donc on a effectivement le premier tome est vraiment, il se ferme bien sur lui-même, mais voilà, il peut aussi se lire comme une suite, et donc ça sera le cas. Alors il est possible que je le lise plutôt l'hiver prochain, mais à voir.
Je ne sais pas encore. Il est possible que je le lise avant aussi. Je sais pas. Le tome 7 de Hirayazumi. Voilà, et en plus, il y a une cuisine là. On est d'accord qu'on aperçoit une cuisine. On aperçoit. Pour moi, ça valide le calendrier. Je vous l'avais dit en avance parce que j'avais regardé un petit peu. Et je pense qu'on est pas mal. Voilà, sur la cuisine. Et je vais me régaler. Le tome... Hop, il y a le truc. Donc ça, c'est le tome 5 de 20th Century Boys dans cette collection augmentée. Donc je pense qu'il y a deux tomes là-dedans. De Naoki Urasawa. Trop contente de pouvoir lire la suite. Et le dernier tome, et le dernier, je crois, du quatuor de cette série de BD, Le Château des Animaux de Delep et Dorison, Le Sang du Roi, chez Casterman. Je sens que je vais me régaler. Et on est d'accord que c'est assez rouge, hein, donc ça va être lu rapidement. Et alors là, parce que ça fait longtemps en fait que je le cherche, et ben il y avait une très belle édition des 4 filles du Docteur March, qui ici s'appelle Les filles du Docteur March, de Louise May Alcott. On est chez Memento. Donc c'est du hardback. Le roman est très beau, hein. Franchement, je le trouve très beau. Il est à 19,90 €. Je l'ai trouvé chez Gibert. Et je me suis dit que je pouvais me faire ce plaisir-là, parce que j'ai très envie de le lire en fait. Donc je le lirai. Je ne sais pas quand, mais un de ces jours, je vais le lire. Après, l'histoire, je la connais, hein, mais j'ai jamais lu le texte original. Donc, je termine avec ce beau livre. Je le trouve trop beau. Il marcherait bien pour la partie pastel, je crois, du Synesthesia Book Challenge. Donc, à voir si je le sors au moment du... Alors, c'est quand? C'est mars ou avril? Je sais plus. En tout cas, voilà. Vous avez vu tous ces craquages. Non, j'ai pas honte. Si, un peu. Mais... Non, ouais, janvier, ça a été un peu la cata, surtout qu'on sortait quand même de calendrier de l'Avent où il y avait plein de livres. Hein. Voilà. Bon, et bah écoutez, je vais aller ranger tout ça. Et puis je vais lire. Je vois que ça. Je vois que ça comme solution. Non, je suis trop contente parce que j'ai tous envie de les lire, hein, on est d'accord. Donc c'est cool. C'est cool. J'espère que ça vous aura donné des idées. Et que ça vous aura donné envie de lire aussi. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve pour la vidéo book haul du mois de février, début mars. On va essayer de se calmer. Ce serait pas mal, hein. À voir. Bon, en attendant, faites de belles lectures. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bye bye.